Hello and welcome to the LMC Audio Feedback Tutorial. Oui, salut et bienvenue. Il s'agit alors des réponses automatiques de chaque commande. Ce que je veux en parler maintenant. Ici, il y a une infobulle qui vous expliquera un peu euh, ouais, ce qui vous expliquera tout ce qu'il faut savoir, mais en anglais. Alors, je vais en faire mon meilleur de nouveau de vous expliquer tout ça un peu en français. En français allemand. Alors, on a ici la réponse et on commence directement à en faire un petit programme. Allons à numéro 4, ligne numéro 4 et on continuera ici en disant sun là-bas, ok? Sun, So, alors, c'était une saute. On a sauté à la ligne 4 là. Encore, alors il y a 99 lignes de texte ici pour chaque commande et les premiers trois vous en retrouverez ici. Ça veut dire qu'aux premières trois lignes, il fallait peut-être en penser que vous pouvez en chercher là-dedans et aussi vous pouvez sortir la liste de commandes par ces trois colonnes. D'accord? Alors, ça vaut le travail peut-être d'y mettre une catégorie. Vous catégoriser votre liste de commandes et pour en peut-être sortir. Non, sortir. Bon, en tout cas, voilà. Que les premiers trois seront là et que les premiers trois lignes bénéficient de recherche, possibilité de recherche et possibilité de sortir ascendant, descendant. Ok, alors on continue ici. Après, quand on a dit sun, on va dire shine. Hein? Non, on saute à numéro 5 pour dire shine. Bon, c'est un peu stupide, mais vous allez voir. sun, shine, Et encore storm. Sunstorm, ok. Mais sunshine, storm, ça fait pas grand-chose. Ce qu'on veut maintenant, que avoir un peu d'hasard là-dedans, oui. Et alors on fait un embrassement avec deux fois croisillon, je crois que ça s'appelle, ou dièse, je sais pas. Bon, deux fois croisillon R, 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 devant et arrière, les deux autres commandes de saut, 5 et 6. Ok, croisillon R au début et au fin des choix. Alors les deux qui sont au milieu, croisillon 5 et croisillon 6, seront choisis par hasard. Ici, il fallait peut-être encore donner une delay pour qu'il peut finir de dire sun avant qu'il continue. Parce qu'il est si vite qu'il sautera par hasard quelque autre part et il débutera à parler les autres mots avant qu'il a fini avec sun. Alors on donne une demi-seconde, 500 millisecondes, pour qu'il en finisse avec sun d'abord. Et ça. sunstorm, sunshine, sunstorm, sunstorm. So, alors c'est par hasard. Si on veut par exemple que un de ces deux ait plus de chances, voilà, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 places pour le hasard. Et le numéro 6 en occupe 5, alors il y a une meilleure chance. Bon, ça aussi. Vous pouvez bien sûr mettre d'autres lignes. Et voilà. Et alors finalement, ça fait comme un programme et vous pouvez en continuer par ici, encore faire autre chose. Hein. Bon, qu'est-ce qu'on apprend là? Maintenant, comme il y a ce oiseau qui peut répéter ce qu'on a dit. Pierrot, non. Bon. Euh, alors, cette signe, croisillon P, fait que la machine nous dira
notre phrase, la phrase du commande. Ici, on est au single edit. Alors, il s'agit d'un commande qui a sa propre réponse. Chaque commande a une autre. Et vous voyez là en bas, ça change. Aussi, alors, on voudrait bien écouter la phrase après. To attack my target. So, maintenant, c'est très long. Peut-être comme ça. To attack my target. Ah oui, ça encore peut-être. Ici, c'est la vitesse de la voix. Je l'ai déjà dit, je crois, dans le premier tutoriel. Et ça, ici, ça va lent et bas. Et là, ça va vite et pressé, alors haute. Ok, alors un peu lent, ok. Ici, vous permettez que le programme de réponse sera mis en marche. Ici, vous permettez de mettre le programme de réponse en marche après que la commande a été donnée. Ici, c'est la permission pour mettre les réponses en marche globalement. Et ça dépend si la commande a été donnée par hotkey. Et si vous la permettez, si elle a été donnée par hotkey ou si elle a été donnée par reconnaisseur vocal. D'accord? Reconnaissance vocale. Alors vous avez le choix en quel moment vous voulez entendre la réponse ou permettre la réponse. Mais ce n'est pas tout. Aussi, chaque commande lui-même peut permettre la réponse. Bon, ici, on aura une seule commande qui nous dirait directement que répéterait la phrase. Ce n'est pas mal parce que peut-être si on a beaucoup de commandes et on a justement commencé à faire des profils et trucs et on n'est pas encore sûr que les commandes seront bien reconnues et aussi que la bonne commande a été exécutée. Alors, ça c'est pas mal cette commande et on aimerait bien avoir ça peut-être partout. Bon, pour en arriver. Cliquez droite ici sur la liste de commandes et choisissez Select All ou CTRL plus 1. Alors, modifier et ce qu'on veut changer, c'est la réponse partout. Croisillon P. OK. Bon, on n'en voit rien parce qu'ils ne sont pas permis. Les autres sont ne pas permis. On va permettre tous. Voilà. Et on va quitter l'éditeur pour mettre le reconnaisseur vocal en marche avec la liste de commandes. Et alors, on va écouter ça peut-être par ici pour avoir aussi les réponses sur le clavier là. To rejoin. To rejoin. To go higher. To go higher. To go higher. Element break left. Element break left. Voilà, ok. Alors, on est bien informé que la commande a été reconnue. Et c'est pas mal. Bon, éditeur. Boum, boum, boum. Maintenant, on prendra une. On va jouer un fichier de son. Un sound file. Alright. Right click et select sound file. Et ici, il m'ouvre le dossier dans lequel se trouve le profil qui est chargé à ce moment. Ici, je travaille dans un profil, une liste de commandes, et il me ouvre le dossier où ça se trouve. Et c'est très bien de faire un nouveau dossier, mettre le profil dedans et ajouter tous les sound files, tous les fichiers du son qu'on veut utiliser. Et si on clique droite ici, on ouvre ce dossier, alors, choix, c'est là, et il n'y a pas de chemin. Alors, ça veut dire qu'un jour, un moment qu'on a fini à travailler sur le profil, on pourra l'emballer dans un fichier zip et le donner à d'autres, et tout marchera du début pour les autres pareil, parce que c'est tout dans le dossier, et c'est là où il cherchera les fichiers son, s'il n'y a pas de chemin. D'accord? Alors je vous recommande de faire ça si vous voulez en faire d'autres se profiter.
On fait profiter d'autres. Ok, non, comment dire, bon, n'importe. Si, on va écouter ça. Bon, si je mets quelque chose là derrière, il y a un séparateur, comme ça. Et il va finir à jouer cet son avant qu'il continue à parler. Hello. Aussi, je pourrais sauter à ligne 8. Son. Bon, les fichiers, les dossiers, on a eu ça. Maintenant, on va exécuter une autre commande. Alors, on a le numéro P, on fait une delay pour être sûr qu'il a fini à parler ces mots. Là, ces mots, il va les parler avec le numéro croisillon P. Et un delay, croisillon D, delay de, qu'est-ce qu'on prend 2 secondes. Et après, on va sauter à l'action. Commande d'action. Croisillon A pour action. Action à la ligne 5. Et là, on écrira to Raygun. Ce que ça, c'est une phrase. Une autre phrase qui trouvera et il exécutera la commande correspondante. D'accord? Alors, il m'exécutera, finalement, il m'exécutera une autre commande dans la réponse ici. D'accord? Il sautera la ligne 5 pour chercher une phrase qu'il cherchera dans la liste de commandes, qu'il exécutera. Et là-dedans, je pourrais me donner encore une autre réponse. Par exemple, parapluie. En anglais, on verra ce que ça donne. Ok. Parapluie. Mais c'est plane. Plane. Very nice. So let's listen to this one. To attack my target. Plane. Voilà. Et on va tester ça encore ici. To attack my target. To attack my target. Plane. D'accord. Et on voit ici exécution de cela, exécution de l'autre. Finalement, il a fait 2 commandes après. Bon, ça fait un peu des possibilités, ça donne quelques possibilités ce qu'on peut faire. Et encore, on peut faire des delays flexibles par hasard de 10 millisecondes jusqu'à 1 seconde et demie. 1500 millisecondes et après on dira hello. 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 Alors on voit, ça, des fois ça prend beaucoup de temps, des fois non. Et finalement c'est pas mal parce qu'en réalité aussi on n'est pas toujours répondu à l'instant. Des fois ça prend un peu. Ce n'est pas mal, je trouve. Bon, j'ai eu ci, j'ai eu ça, je crois que c'est tout. J'espère bien. Ouais, bon, ça va être ça. Ah non, 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 non. Il y a encore les variables. Je les adore. Là, ça me permet de parler comme une pilote. Comme un pilote. Avec un call sign et un numéro. Et je parlerai à un autre avion qui a son propre call sign hier. Et ça fera ça. Chaque mission, ça changera. Alors, le AWACS l'avion d'AWACS aura peut-être la prochaine fois le nom Magic. Et il me faudra dire Magic Bed 3 Wilco. Bed 3, ça c'est mon vol. Et peut-être la prochaine fois je serai Viper 1. Ok, Magic Viper 1 Wilco. Alors ça c'est pas mal. Et pour les utiliser, il faut même pas devant chaque mission, fallait même pas y venir et changer ça parce que et j'ai déjà en parlé au tutoriel des variables, mais bon, je le répète parce que je l'adore. Et je peux configurer quelques mots qui me permettent d'entrer dans un mode de configuration en parlant.
Et alors, assis et dans l'avion, et le moment que je mets en marche les turbines, je peux me prendre du temps et parler avec mon programme en lui disant les variables du jour. Comment je m'appelle et comment les autres s'appellent et tous. Et j'aurai des réponses automatiques, comme des réponses sur les commandes, qui me disent ce que j'ai dit. Comme ça, j'ai la sécurité que tout est bien arrivé là-bas, dans mon programme. Et ça me permet alors d'utiliser les, les, les commandes un peu plus réelles. Bon, voilà. Et ce qui est très bon, que je peux utiliser ces variables. Je vais mettre comme ça. Je peux utiliser les mêmes variables aussi dans les réponses. Par exemple, à la ligne 6, call sign, number, turn left. Bon. Viper 1 turn left. Ah, et la prochaine fois, je serai peut-être Falcon 3, ok? Falcon 3 turn left. Alors, tranquillement, ça change, ça change. J'adore ça.